Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo où nous abordons donc la thématique des aboiements. Thématique d'abord très répandue, deuxièmement très importante, et il nous aura donc fallu 3 vidéos. La première, j'avais émis un petit peu les bases et nous avions surtout traité du colis anti-aboiement et de son utilisation. Vous pouvez retourner voir cette vidéo si cela vous interpelle. La deuxième, nous avions abordé un aboiement d'origine anxieuse qui est lié à un hyperattachement et au processus de détachement, et on appelle ça souvent l'anxiété de séparation. Eh bien, dans cette troisième vidéo maintenant, je vais aborder d'autres aboiements d'origine anxieuse. Si vous vous rappelez la première vidéo, ces aboiements-là ne devront jamais faire l'objet de l'utilisation d'un collier anti-aboiement. Maintenant, on continue une fois que ceci est dit. Nous allons donc aborder plusieurs types d'aboiements d'origine anxieuse. Le premier aboiement, ce sont des aboiements anxieux qui prennent naissance sur un terrain, sur une base d'hypersensibilité, hyper-émotivité et hyperactivité. Je développe ça dans des modules très complets, c'est quelque chose d'absolument passionnant, mais je vais vous donner un bref résumé. À ce moment-là, première caractéristique, comment le repérer, comment savoir qu'on est dans ce cadre-là. D'abord, cet aboiement va commencer bien avant la puberté, chez le jeune. À partir de 3-4 mois, les aboiements vont commencer et vont s'amplifier. Premier repère que vous pouvez avoir. Deuxième repère que vous allez avoir, c'est que cet aboiement n'est jamais isolé. Il y a d'autres signes comportementaux qui sont présents. Et je vais vous en donner un certain nombre. Ce sont des chiens hypersensibles et hyperactifs. Donc, vous allez pouvoir repérer, par exemple, très souvent de la brutalité. Pas méchant, mais quand les enfants jouent avec lui, ils se font mal. Ils disent, papa, je ne peux pas jouer avec lui parce que il me fait mal sans arrêt. Vous aurez souvent des signes, par exemple, où il n'aura pas de satiété. Quand il va commencer le repas, il va avoir du mal à s'arrêter, manger plusieurs gamelles les unes après les autres. Ce sont des chiens qui, en plus de l'aboiement, souvent présentent des activités de destruction. Vous avez des destructions dans la maison ou dans le jardin. Vous pouvez aussi avoir des pipis de joie. Au-delà de 3-4 mois, ça va être un signe relativement évocateur de cette dimension donc d'hyperémotivité, hyperactivité. Ces symptômes sont liés à une hyperémotivité, hypersensibilité, une hyperémotivité. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'il se passe quelque chose dans l'environnement, le voisin rentre, un chat passe de l'autre côté, quoi qu'il se passe autour de lui, il est hypersensible et hyper émotif. Donc il y a une montée en pression, et cette montée en pression, le voisin rentre, eh bien ça va déclencher un aboiement. Voilà un petit peu, très résumé, le principe de cet aboiement d'origine anxieuse. Alors, pourquoi est-il d'origine anxieuse? Parce que bien souvent par les corrections, nous allons augmenter encore le stress qui est déjà présent parce que ces animaux-là sont un petit peu agressés en permanence par leur environnement parce que ce sont en quelque sorte des plaques photo hypersensibles. Donc tout ce qui leur arrive pour vous avec une intensité de 1, pour eux c'est une intensité de 10. Donc forcément ce sont des agressions répétées et qui vont se traduire donc par cet aboiement et par de l'anxiété. Alors, que faut-il surtout ne pas faire? Première chose capitale, ne jamais sanctionner. Ne sanctionnez pas cet aboiement. Ça, c'est véritablement très important parce que toute sanction va augmenter l'anxiété. Qui dit augmentation de l'anxiété dit augmentation des aboiements. Et si c'est votre cas, vous l'avez déjà constaté parce que tout le monde crie après son chien qui aboie et vous avez dû constater que les aboiements sont plutôt de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Deuxième chose, je vous renvoie à la première vidéo, surtout pas de collier anti-aboiement. Votre chien est hypersensible, donc bien entendu, il faudra prendre cela en considération. Que faut-il faire maintenant? Eh bien surtout, lorsque vous allez dépister un aboiement, que l'aboiement se produit, ou la cause qui déclenche à ce moment-là l'aboiement, par exemple le chien du voisin ou le voisin qui rentre sa voiture, immédiatement vous appelez votre chien et vous lui faites faire autre chose. Ensuite, vous le faites asseoir et vous le caressez. Vous déviez son attention, mais par quelque chose de plutôt joyeux, par un moment de relation avec vous. Après, par rapport à cette thématique-là, je la détaille vraiment de fond en comble dans mes modules spécialisés sur l'hyperémotivité, l'hyperactivité. C'est vraiment un module passionnant et qui amène vraiment très loin. Vous pouvez trouver déjà pas mal de clés dans ma vidéo sur les destructions. Ce que vous avez compris, eh bien, c'est relié au même processus de développement, de développement comportemental du chiot. Donc vous avez pas mal d'indications qui vous sont données dans la vidéo sur les destructions. Deuxième type d'aboiement sur fond d'anxiété, c'est des aboiements qui sont liés à troubles de l'organisation sociale, du leadership, de l'autorité dans le groupe.
ces troubles-là, ces aboiements-là vont se manifester après la puberté. Donc, au-delà de 7 mois pour les petites races et au-delà de 10 mois pour les races géantes. D'accord? Donc, ça vous permet tout de suite de vous repérer. En général, ces aboiements-là vont être liés à d'autres manifestations qui peuvent être des malpropretés, parfois des grognements. D'autres signes aussi vont venir les accompagner. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'organisation du groupe social n'est pas correcte. Il y a des règles qui sont souvent méconnues de la part des humains, qui ne sont pas correctement respectées. Le chien est anxieux à ce moment-là, parce que par exemple, si le chien pense qu'il est le leader à la maison, vous n'avez pas le droit de quitter la maison sans lui demander l'autorisation. Et donc, lorsque vous partez sans rien lui demander, il va se mettre à manifester, et l'aboiement peut être une de ces manifestations. Donc, à partir de ce moment-là, c'est donc lié à un trouble de l'organisation du leadership. Que faut-il faire? Là, véritablement, je vous renvoie à tout le module leadership dans mes formations, où vous aurez tous les éléments du leadership, tout son fondement, comment le chien perçoit l'organisation du groupe que vous constituez et toutes les règles à mettre en place pour résoudre cela. En quelques semaines, le trouble doit totalement disparaître lorsque c'est un trouble de l'organisation sociale. Alors toujours pareil, très important, ne jamais corriger un chien qui fait ce type de manifestation parce que c'est un signal qui vous envoie et si vous le corrigez, il va arrêter d'aboyer, mais le signal, comme vous n'avez pas traité la cause de l'aboiement, le trouble de l'organisation sociale, ça va vous ressortir sous une autre forme et des fois beaucoup plus désagréable, comme par exemple un grognement ou une morsure. Que faut-il faire? Je vous ai dit, c'est reprendre bien entendu tous les fondements du leadership et notamment ce que j'ai donné comme base du traitement sur les aboiements d'origine anxieuse, sur l'anxiété de séparation, de détachement, ces règles-là sur le contact donnent d'excellents résultats sur un trouble du leadership. Donc je vous invite à retourner sur la vidéo aboiement numéro 2. Vous trouverez des règles du détachement. Ces règles mises en place donnent déjà d'excellents résultats, mais c'est quand même insuffisant pour rétablir un leadership harmonieux, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être le leader, il s'agit aussi de ne pas nuire aux relations, de construire en même temps par le leadership les relations. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin qui demande quand même une approche beaucoup plus complète. J'espère que cette courte vidéo sur les aboiements, troisième partie, j'espère qu'au total, avec ces 3 vidéos, vous aurez une idée plus claire des aboiements, que vous aurez réussi à situer votre chien dans un de ces 3 contextes-là, d'éviter certaines erreurs, c'est vraiment très important, et que vous aurez déjà quelques clés pour réussir à traiter ces aboiements. Merci de m'avoir suivi et j'espère à très bientôt sur une autre vidéo YouTube.